Philippe chéri, il est 8h30. Déjà? Ah bon? Eh oui, oui. T'as raison, tiens. Je suis crevé. Ah, je vais me coucher. Mais comment ça, tu vas te coucher? C'est le dîner. Ah, je suis en terre. Ah non, mais mon amour, je te demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié quand même? Ah, complètement. Ah. Ah non, merde. Ah, écoute, annule. Dis que je suis malade. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher là. Oh non, 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 certainement pas. Enfin, je suis désolée, on annule pas un dîner une demi-heure avant. Elle m'a dit que c'est grave, elle dit qu'on a une hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour longtemps. Je sais pas, moi, elle manque quelque chose. Mais je ne vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent dîner chez nous. T'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu pensais peut-être que j'avais pris de l'avance sur le réveillon. Oh non, merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir. Si, la semaine dernière, je t'ai dit, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Quand tu m'as dit? Ben samedi en 8, mais dans l'autre sens. Évidemment, comme t'écoutes jamais rien. Ah, je commence à en avoir marre qu'on me prévienne de tout dernièrement dans cette baraque-là. Comment ça, au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour te préparer un dîner, toi? Oh, je sais pas qui tu l'as dit, mais sûrement pas moi. Ah, je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée. J'en ai parlé à la femme de ménage. Mais vous vous ressemblez tellement tous les deux. Ah non, merde, j'ai travaillé comme un taré toute la semaine, j'ai dormi 4 heures maximum par nuit, et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, qui me colle un dîner à la con sur les bras, merde! C'est l'anniversaire de Gérard ce soir. Et je t'ai dit qu'il le fêtait ici. D'ailleurs, je me souviens très bien quand on en a parlé. Moi, j'étais là, toi, t'étais là, et même tu m'as répondu « Super ». Ah, moi je t'ai répondu super. Moi j'ai dit super? Je suis jamais super, même quand je prends de l'essence. Non, mais la mauvaise foi, faut le voir pour le croire. Et puis dis donc, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? C'est nouveau ça? J'ai jamais dit qu'on passait dîner à la con chez Gérard et Toinette. Ben si, ça fait pas une semaine, ça fait 15 secondes. Dîner à la con. Et dîner à la con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Je sais pas si t'as décidé de me niquer mon week-end, mais là c'est rudement bien limité, hein. Ah, c'est sûr. Fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça va lui niquer son week-end. J'ai pas pu résister. Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes pas, Gérard Philippe. Là, Gérard Philippe. Écoute, Philippe, je te parle de Gérard. Bon, bref, ils arrivent dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde, moi je vais me coucher. Très bien. Alors, je vais mettre un post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher. Il vous emmerde. PS, bon anniversaire. C'est ça. Je marque ça, c'est ça. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu oses me dire que c'est pas vrai. Non, mais je vais le tuer. T'étais dans ce fauteuil. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je ne sais plus. Il était 8h05, et alors là, je m'en souviens très bien, j'avais mon peignoir blanc, enfin, anciennement blanc, depuis que tu l'as fait tourner dans la machine à laver ton short de foot, mais bref. J'allais me sécher les cheveux dans la salle de bain, je suis revenue exprès pour te dire, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. J'ai pas fini. J'allais repartir dans la salle de bain, et alors, comme si c'était hier. Je suis revenue, j'ai fait demi-tour exprès pour te dire, tu n'oublies pas, chérie. Et c'est là que tu m'as répondu. Tu t'es tournée comme ça et tu m'as dit, super. Ah, tu te souviens de tout ça, toi? Fallait me dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je ne t'ai jamais parlé de ce dîner? Non. Je ne t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ici ce soir? Non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh bien peut-être, mais à ce moment-là, t'as dû me coller ton sèche-cheveux plein pot sous le nez, et tu m'as fait j'ai vous, net. Et moi, par gentillesse, j'ai répondu super. Super. Oui, ça fait super. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez. Mais la salle de bain est au bout du couloir. Alors je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour te foutre le séchoir sous le nez, mais ça c'est plus fort que le roquefort. Eh bien, j'ai pas entendu. Voilà, ça arrive. Ça t'arrive jamais à toi de ne pas entendre. T'as pas entendu? Il a pas entendu. Eh ben si t'as pas entendu, c'est que je l'ai dit, donc je l'ai dit. Ah, je sais pas si tu l'as dit ou non, puisque j'ai pas entendu. Oh bah alors là, bravo. Oh, arrête tes mains là. Oh, je fais ce que je veux. Oui, moi aussi. Voilà, mais c'est malin. C'est le moment de faire des guignolades. Hein. Rien n'est prêt. Je les nerfs. Oh, plante. Faut que je vide la pintade. Ça t'écoute d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien et qui est foutu de même pas y toucher.
parles de mon meilleur ami, hein? Sur le temps quand tu parles de Gérard. Non mais faudrait savoir. Tout à l'heure c'était un dîner à la con, et maintenant c'est Monseigneur sa sainteté Gérard. C'est pas Monseigneur sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court. Et j'aimerais bien que pour son anniversaire, on puisse l'accueillir dans la bonne humeur. Alors là, il y a 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante, et puis maintenant il faudrait mettre de la bonne humeur, et patati patata, sinon il serait foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Mais il y a 5 minutes, Gérard Reconnaître, tu savais même plus qui c'était. Je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit la semaine dernière, t'avais qu'à écouter. Oui, je sais, t'es revenu exprès de la salle de bain avec ton sèche-cheveux, je ne m'en souviens pas. En quelle langue il faut te dire? Allez, au lieu de te déformer la tronche, là, tu ferais mieux d'aller vider la pintade et la mettre dans le four. Il va en arriver, rien ne sera prêt. Oh. C'est pas dans le four que je vais la mettre la patate. Je vais te la balancer dans la tronche. Et va te faire foutre avec ton Alzheimer. Oh, Alzheimer toi-même, hein. C'est la pintade que je lui passer, là. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends. Je ne suis pas sourde, moi. Eh ben, réponds, c'est comme ça. T'as envie de parler. Putain, mais quelle emmerdeuse. Ah, c'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Allô, Gérard? Oh là là. Oh là 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 là. Mais écoute, on annule tout, hein. Non, on annule tout. Ne t'inquiète pas, hein. Nicole n'avait pas encore mis la pintade dans le four. Hein. Oui, oui. Bon, ben appelle-nous demain pour donner des nouvelles. Hein. Embrasse ton net. Nicole vous embrasse. Vous embrasse. Bon, mais on peut savoir ce qui se passe. Bon, allez, vas-y, parle. Ça va maintenant, dis quelque chose. Là, il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Bah oui, elle a eu une attaque. Oh merde. Ouais, voilà, avec tes conneries, là. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie recommander pauvre tâche. Avec accusé de réception. C'est ça, ouais, casse-toi. Un peu, je vais me casser, je vais prendre l'air, ouais. Où tu vas? Où je veux, dans un endroit où il n'y a pas de pintade, pas d'anniversaire, et surtout pas de chieuse. T'es qu'un salaud. Oh, puis moi aussi, je suis vidée.